bonsoir. Merci un peu pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous là avec nous après-midi. On a salué tout auditeur, toute auditrice. Très bien. Et dis-nous non, comment est ANDDH y est, parce que grand pile moun qui a posé question, il a pas vraiment trop entendu ANDDH surtout dans le dernier et remonter question taux de violence qui gagne dans le pays, hein, question et banditisme qui gagne dans le pays. Hein. Bon, en réalité, nous quand C'est même tragique, avons 89.9. souligné que 24 avril, NDDH peut sortir en note par rapport à dernier événement qui est passé dans le pays, particulièrement attaque armée qui est enregistrée au niveau de Debussy dans le 23 pour le 24 avril 2023. Et donc, ça veut dire que, bon, nous-mêmes, bon côté, pas nous continuons à travailler. Actuellement, et nous pensons que nous dépendons, par exemple, des habitudes en termes de qui médias, que mon entendait, qui j'ai fait nouvelles, qui sont capables d'expliquer que entendait moins, mais nous-mêmes, pas bon, ici, nous toujours continuons à travailler. OK. Et vous parlez de note que nous fait sortir dans le dernier et attaque qui fait sous Mounio, surtout dans sous Smart Love, le parler. Et dis-nous non. Mais parler de Debussy. Ah, Debussy. Ah, OK. Parce que, en fait, c'est vrai que dans notre là, que nous fait sortir dans la date 24 avril là, nous parler de sous Smart là tout, mais en réalité, nous avons utilisé, nous avons des prétextes de attaque 89.9 FM stéréo. Dans le 23 pour le 24 avril 2023, pour nous être capable de tout faire un petit rappel sur tout ça qui a passé dans le pays, dans plusieurs zones, et particulièrement dans le département de l'Ouest et le département de l'Occident. OK. Et pour Debussy, comment ça y est, en termes de chiffres que nous gagnons, en termes de données que nous gagnons? Bon, en fait, pour Debussy, nous sommes capables de dire surtout une position de principe. C'est vrai que nous avons une information que nous avons attaque qui était déclenchée. Et d'ailleurs, il faut que nous disions que selon l'information qui était arrivée, nous, c'était et pour beaucoup de Debussy et dans Solino, c'était des attaques simultanées qui a fait. Et c'est dans le même moment que nous commencé. On a rappelé que Debussy dans Otiojo, mais Solino lui-même est dans la zone Delma 24. Et c'est question intensification attaque et surtout question fait des attaques simultanées. Nous rendons compte que c'est tout une stratégie que bandits armés viennent utiliser de plus en plus. Pour toutes deux zones, l'information que nous avons joignée, c'est qu'en fait, bandits armés ont passé en pile temps, mais vraiment en plusieurs heures de temps. Ça Nous sommes tragiques, 89.9 FM. Ni dans Debussy, ni dans Solino. Gagner en pile et coup et que yo bail population yo calé en pile monde que yo rencontré sous route yo bandi yo en fait population ça yo que yo calé yo c'est des monde qui t'a essayé échapper pour yo éloigner de zone de conflit yo, parce que nous rendons compte que justement et bon c'est un mouvement presque naturel nous t'a dit que les jeunesse de depuis une zone attaquée population lui-même lui essayer pour l'ouest ta capable de retirer l'école là. Nous avons une information tout que bandits armés yo entré dans Kaimounio, yo pillé Kaimounio, yo exigé mon yo ba l'argent et puis pour éviter au niveau de Debussy, yo te piqué du feu dans deux tailles, même j'entends yo te piqué du feu tout dans machine avec dans motocycle. Nous pas bien bilan détaillé sur événement qui passé dans Debussy, mais de toute façon ça ne capable dire c'est que depuis dans 2023, toute journée 24 là toute journée 25, là, tout son moins de mesure, tu as gagné une tension palpable au niveau de Debussy. OK. Et je ne dis et en termes d'accompagnement, et est-ce que nous, ensemble de monde qui victime tout, est-ce que NDDH lit accompagner et surtout des citoyens et pour qui ça ça toujours nous pour gagner un 11 yeux qui fixé sur ce qui passe dans ce smart là. Non, en fait, nous pas dit que nous pas gagner qui fixé sur ça qui passe dans ce smart là. D'ailleurs, pour ce smart là, on a quand même attiré attention sur le fait que il y a une première attaque qui était faite sortie dans le 29 pour le 8 novembre 2022 et c'est pendant une seule nuit, bandits ont assassiné 72 personnes. Ils ont violé 29 femmes avec Tifi et n'a pas rappelé que c'est des viols collectifs que mesdames ça ont subi et ils ont mis du feu dans plusieurs cas. Nous gagnons toute information sur ce qui passe dans ce smart là et nous parler avec victimes puisque justement nous montrer que nous Radio Tragique FM 89.9 FM. Nous venons faire bagaille yon l'autre gens. Capable présenter un bilan qui est totalement détaillé par rapport à l'événement ça. Mais maintenant à partir de 19 avril 2023 tout gagné une autre attaque qui commençait
au niveau de ce SMAT-là. Et j'entends dire là, nous rendons compte que c'est de plus en plus que bandits ont utilisé question simultanéité dans l'attaque. Parce que pendant que 19 avril 2023 a gagné attaque ça qui commençait dans ce SMAT-là, parallèlement tout, il y a une autre attaque qui commençait et depuis 14 avril, mais tout 19 avril qui était là toujours au niveau de Cité Soleil. Et côté que, et par exemple, au niveau de Cité Soleil, nous gagnons des informations chiffrées. Mais maintenant, nous gagnons des mondes qui, dans zone, différentes zones, qui a banni information. Écoutez, nous prenons information dans les mondes, des moniteurs que nous avons pour nous. Là, ils sont même capables de banni information. Je ne dis en tout cas, ils disent que ils sont pas capables d'aller chercher victime yo, yo pas capable prendre contact avec victime yo. Donc nous gagnons et nous t'a dit nous obligés à attendre lorsque c'est possible et que ça qu'a fait. Mais puisque justement nous connaissons que gagner un gros mouvement qui était fait, il y a un peu de monde qui était quitté sous ce matelas puisque ce matelas c'est une localité qui dépend de commune de Cabaret qui allait vers Caire par exemple. Donc effectivement, il y a aussi gens compliqués pour que monitrice nous j'ai une information pour partager avec nous. Ça prend un peu plus de temps, même surtout dans et massacre qui était fait dans ce matin-là, dans le 29 novembre 2022, ça peut prendre un petit temps pour nous établir et un bilan sur l'événement ça. Cependant, ça ne veut dire que nous pas intéressés à chercher connaître tout ça qui passe dans ce matin-là, dans le deuxième massacre, parce que nous-mêmes dans RNDDH, nous étions quoi que l'important pour que le mémoire événement était là. Nous pensons que le pays n'a pas arrêté toujours à diriger par des individus qui proches bandits armés. Nous toujours été quoi que le pays n'a pas fait tout 89.9 FM par des gens qui n'ont pas de pouvoir mais qui a protégé bandits armés. Donc nous était quoi que à un certain moment, il faut que la justice décide et nous pensons travail pas nous participation pas nous que nous capable porter c'est que c'est aider mon fait mémoire événement ça c'est-à-dire capable d'avoir des détails moi-même et tel mais ça t'est arrivé mais ça t'est arrivé Marie mais ça t'est arrivé papa dans telle date parce que lorsque la justice répond à la pour juger et condamner bandits armés qui je ne dis à protéger par autorité d'État et bien le ça faut que gagner des documents pour pour baser sur le capable de mener enquête. Donc ça veut dire ça veut dire que en fait tout événement sanglant, que c'est attaque armée, que c'est raid, que c'est massacre qui est enregistré dans le pays, et particulièrement dans le département de l'Ouest là, tout autant que RNDDH capable de information, l'a toujours documenté et l'a toujours fait rapport sur. OK. Et dans le moment où je parle ensemble avec vous là, il y a une petite zone qui est les Caridad dans Cafoufeuille et qui gon raid là que nèg yo a tenté là pour faire yon et va sous population en zone qui est les Caridad pendant que n'a parlé là parce que gagne et yon employé qui au niveau de la République là qui est en difficulté dans zone ça. Et bien et madame du Sénat et on garder pour nous ouais dans question ça n'a vivre journée jodi là et est-ce que nous pas prêt là pour nous déboucher sur une guerre civile gens que ou même qui dans droit de l'homme ou même qui dans question droits humains qui ça nous doit faire pour nous éviter ça journée jodi là en fait nous capables de déboucher sur du n'importe quoi nous pas connaît ni pas capable balle non nous pas connaît en réalité parce que lorsque ou dans situation côté que c'est population lui-même qui apprend tragique 89.9 FM stéréo foule qui gagne et bien ou pas connaît sous qui ça capacité capable de déboucher cependant faut que nous quand même ouais qui j'en a fait analyse ça capacité là d'abord je ne dis nous pas qu'à analyser question de charge qui a enregistré dans le département de l'Ouest là particulièrement en dehors de contexte général d'insécurité que nous vivons ici en Haïti depuis plusieurs années. Avec l'avènement Premier ministre de facto Ariel Henry sous pouvoir, nous quand même avons rappelé que depuis les ça, on a fait face à un dividal attaque armée, des tueries, des massacres qui ont enregistré et dans plusieurs localités, dans deux départements particulièrement dans le pays, à savoir le département de l'Ouest et de l'Ouest.
C'est pas dire que c'est sous Ariel Henry que le massacre a commencé, mais par contre, ça, on a dit, c'est que sous lui-même, nous rendons compte qu'il y a une intensification de différents attaques armées, et phénomène simultanéité à l'attaque armée, c'est sous Ariel Henry que nous rendons compte de lui. D'ailleurs, c'est un phénomène nous commençons à étudier à partir de janvier 2023, jour privé, jeudi. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, attaque début, si notre compte la donne, et nous avons déjà enregistré 18 localités qui subissent attaque en bas main bandits armés. Et 18 localités, ça y est, tout à l'heure, dans deux départements géographiques pays, à savoir l'Ouest et l'Artibonite. Nous n'avons pas besoin de retourner, nous avons dit, sous différentes localités, ça y est. Maintenant, on a rappelé quand même que chaque fleur gagne attaque armée, gagne red sayo, gagne massacre sayo, c'est toujours assassinat, viol collectif, vol, blessure par balle, monde qui dans communauté qui peut dire tout ça possédé parce que bandit décidé piquer du la caillou. Gen grand monde tout en âge avancé qui soit parce que yo malade, soit parce que yo va pas déplacer encore qui était boulé dans caillou. Vous écoutez Tragic FM 89.9. Machine avec moto, et même j'entends, il y a un phénomène ça qui voulait que envoie yo piquer du fait dans cas, yo piller l'enfant parce que les yo déplacé, bandi yo déplacé avec des monde qui préposé à tâche ça même c'est-à-dire des monde qui là pour le piller caillou. Maintenant, il est clair que donc par rapport à tout événement ça, que nous vivons depuis plusieurs années, et particulièrement depuis 2018, pour vivre jeudi, les populations les laguées pour compter. Mais ce dernier événement qu'il y a avec les charges de population présentée dans le bandit armé, selon l'information que nous gagnons, c'est un mouvement qui commençait depuis le 24 avril 2023, après que la police lui-même, de côté Paris, fin intercepté un bus qui était gagné la dernière et plusieurs mondes et parmi eux était gagné 14 garçons. Et comme parallèlement était gagné une attaque armée qui était commencée depuis l'année 23 pour le 24 avril au niveau de Debussy, c'est bien une rumeur qui était vraie que 14 garçons ça que la police se joint avec c'est tragique 89.9. Eh bien c'est renfort que ta poil porté by bandits armés qui t'a attaqué Debussy. Et c'est comme ça, la population, les mêmes de côté Paris, en fureur, ils décidé pour lyncher Mounsayo, 14 Mounsayo dans le monsieur. Maintenant, réseaux sociaux aidant, nouvelle lynchage 14 Mounsayo répondent par coup yon poussière. Et c'est un coup tout un effet de domino que nous venons pas l'apprendre que plusieurs autres localités qui contrôlent par bandits, la plupart d'entre eux, pour lever et pour gagner désormais ça nous les mouvement marcher chercher bandits pour exécuter. Dans le moment que nous avons parlé là, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous n'avons pas qu'à présenter un bilan de combien de monde qui est lynché par la population. Cependant, qui ça nous a dit? Nous sommes capables de dire que Zach lynchage ça, premièrement, c'est le résultat politique pénale avec politique publique en matière de sécurité que le gouvernement de facto a mis en application. Dans ce sens, on rappelle d'abord, sous question de violence armée, actuel ministre de la Justice là, il est prophète, a déclaré dans les médias d'ailleurs, dans la presse, que territoire que bandits contrôlés, c'est des territoires perdus. Pour nous même au niveau de l'NDDH nucléaire, nous ne pas parler là de territoire perdu, nous parlé de territoire que l'autorité de l'État a décidé de livrer sciemment par les bandits armés. Et nous voyons cependant que pendant le ministre de Justice a parlé de territoire perdu, mais pas jamais gagné tout en quel mouvement qui fait tout par l'autorité de l'État pour reprendre contrôle du territoire qui soit disant perdu. Deuxièmement, nous rappelons que dans une note qui datait de 6 mars 2023, le ministre de Justice là même il montait sous plume et lui recommandait pour la population de défendre tête seul capable. Pour être capable d'étayer tel ça, il y a les articles 272 pour arriver article 274 Code pénal haïtien et lui expliquait que la population gagnait devoir pour résister à bandits. 89.9 FM stéréo. Lorsque on prend une population, je ne te montrer au début, qui a pour contre lui, et donc qui comprennent que les ministres là disent que le territoire c'est le territoire perdu, etc. Donc ça confirme qu'effectivement il est pour contre lui. Et lorsque deuxièmement, il vient comprendre que le ministre de Justice a dit lui-même, parce que l'ordre carrément pour le défendre tête, eh bien, nous gagnons comme résultat ça n'a là. C'est-à-dire, une population qui décide de prendre un ministre de Justice au mot, parce que c'est une forme d'État, c'est une autorité, c'est une voix
autorisé. Et c'est l'autorité même justement qui m'a dit de défendre des gens incapables. Nous ne pouvons pas arrêter de discuter sur le niveau de gravité des déclarations ni sur le niveau de responsabilité des déclarations mais nous croyons que les conséquences sont claires là devant nous. Mais en plus de ça, tout pour nous-mêmes au niveau de l'UNIDH, nous estimons que à côté de deux éléments ça de partager là, quand les charges c'est tragique 89.9 c'est-à-dire commissaire gouvernement, substitut, juge, qui décidaient depuis plusieurs années pour ne pas jamais juger bandit. Ne pas jamais poursuivre bandit, pas des bandits qui jugeaient, ou soit qui condamnaient pour différents actes. Comme ça dit là, ça veut dire qu'on a parlé de assassinat, de viol collectif, enlèvement suivi de séquestration contre rançon avec promesse de libération, côté que population en lui-même. Moun qui victime obligé de vendre tout ça au posséder, des fois marché prêter l'argent, marché pour coup de poignard pour capable racheter liberté et proche. Dans RDDH pour nous-mêmes c'est clair. Si procès massacre la Saline 13-14 novembre 2018 c'est fait, si tu gagné des jugements qui te rendent et des verdicts sévères qui te prononcés contre bandits qui impliqués dans différentes exactions ça que tu dis là et parce que un juge un tribunal convaincu que yo te commet des actes vraiment situation que nous avons vécu jeudi nous pas ta privé là-dedans. D'accord. 89.9 FM stéréo. Si radio attaque armée ou massacre c'est préoccupant pour RNDDH et je dis yo préoccupant parce que pendant on a parlé là d'ailleurs où se dit même au niveau de Carrefour il y a des attaques qui a fait et il y a plusieurs autres zones qui ont des attaques qui a fait bon c'est une situation préoccupante pour nous au niveau de RNDDH mais réveil médaille là tout ça n'a vu aujourd'hui qui manifesté par des lynchages de monde de population présentée par bandit li préoccupant pour nous tout li très inquiétant pour nous. Et donc, c'est une opportunité qu'on a, nous, tout pour finir rapidement, pour nous quand même attirer l'attention de tout le monde dans ce sens sur le fait que l'on a parlé de garantie judiciaire, on a parlé d'un droit fondamental, et c'est tout le monde qui doit jouir de garantie judiciaire. Et là, ça veut dire, même si là, qui commettent effectivement des actes criminels, nous supposons jouir de garantie judiciaire. Et sa garantie judiciaire, c'est permettre que nous passer devant un tribunal qui est établi avant de commettre des actes là. Dis moun que ben pour qui ça il a besoin de juger lui nous sommes tragique 89.9 FM pour lui même tout pour capable préparer défense lui et permettre que dans une audience publique lui fait valoir défense par lui par rapport à l'acte que reproché lui et le ça juge là lui-même pour décider si pour condamner moun ça ou du moins si pour lui dire que non moun ça pas impliqué dans ça reproché pour nous même donc dans RNDDH bandit armé c'est jugé pour juger criminel de droit commun c'est jugé pour juger prédateur sexuel prédateur droit monde c'est jugé pour juger de toute façon nous était quoi tout que c'est seule façon que population a gagné pour les sûr que ne pas commettre erreur parce que depuis n'a parlé de jugement expéditif depuis n'a parlé de mouvement de foule depuis n'a parlé de lynchage il y a gagné un risque très élevé pour que des gens qui pas des bandits armés par exemple il va passer parmi la foule et exécuter non événement ça D'accord. On l'autre thèse et grand pile policier qui toujours dit madame et du Sénat, il y a un bagage qui affaiblit institution, c'est des rapports que ANDDH toujours produit et depuis il parle dans opération, policier a plus envie abandonner et les plus envie c'est les mêmes qui mourir et particulièrement la barbecue toujours dit si nous prenons le cas de Jimmy Cherizier qui dit que c'est un NDDH qui transforme en bandit dans question rapport et qui ça comment on répondre à ensemble de policiers ou bien ensemble de monde dans société qui croit que un NDDH et dans rapport dans type de rapport que le produit lui-même son agent tout qui affaiblit des policiers dans bataille contre question banditisme en Haïti. Écoutez, là nous a parlé d'un bandit, on a parlé d'un monde armé. Et depuis 2018 nous quand même rappeler que n'a parlé d'une quantité de monde je dis en Haïti qui gagne des armes qui par exemple à court de munitions qui a fait l'argent parce que yo Radio Tragique FM 89.9 FM nous venons faire bagaille yo l'autre gens nous pas ouais qui sont organisation de monde qui mettre armes et munitions avec forte somme d'argent à disposition de n'importe qui monde parmi eux Jimmy Cherizier. Et sous dossier de Jimmy Cherizier alias Barbecue, ancien policier, il faut que nous quand même rappeler que depuis 2017,
non-nicité, non-expédition primitive, ça a été enregistré au niveau du collège Maranatha en Haut-Matissan. Et selon l'information que nous avons gagnée au niveau de l'inspection générale de la police, là, l'eau plainte contre lui-même, peut-être exaction, comportement antidéontologique, les actes de violation de droits humains, c'est mis au terre parce que c'est tout le temps population, beaucoup de monde, beaucoup de monde, qu'on a porté plainte contre lui par rapport à des actes que la commettre et que l'État utilise le statut de policier pour commettre des actes. Mais maintenant, nous voulons faire tout le monde comprendre que nous-mêmes au niveau de RNDDH, peu importe le rapport que nous avons fait, les indexés un monde qui fait partie de une institution. Donc, un policier, par exemple, nous prenons contact avec le policier. Et pour Jimmy Cherizi, alias Barbecue particulièrement, dans massacre 13 14 novembre 2018, nous avons parlé avec le téléphone et nous avons demandé est-ce qu'il est prêt, il était banon version parle. Il n'est pas d'accord. Contrairement, par exemple, avec Grégory Antoine, qui était un autre policier qui était dans cité dans le massacre là, qui lui-même a accepté banon version parler de ça passé. Donc, pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous avons dit encore, nous utilisons une méthode archaïque pour mener l'enquête, dans le sens que ces témoignages que nous prenons dans les victimes, ces photos que nous allons faire sur zone, dans la zone côté Zak passé, ces vidéos des fois que les victimes nous banon et partager avec nous par rapport à des Tragique 89.9 FM. Et nous toujours mettez comme première recommandation dans différents rapports pour que l'autorité concernée eux-mêmes y mener enquête parce que nous connaissons pas la direction centrale police judiciaire, nous pas gagné matériel, équipement non mais nous qui peut permettre nous faire des liens directs. Cependant, ça que population en dit, c'est les mêmes que nous mettons dans différents rapports. Okay. Maintenant, mais Madame Sena, où qu'on entendait cette affaire que de policiers, par exemple, qui impliqués dans actes banditisme et qui besoin de plaguer Shaila sous dos RNDDH. RNDDH pas des armes la distribuer par aucun monde. Donc, ou policier ou bien n'importe qui autre monde bandit. Non, yo pas dit nous distribuer les armes non. Écoute, Madame Sena, Madame Ozi, s'il te gagne capacité ça pour les gagner armes donc au contraire RNDDH plus une société à service parce que RNDDH montre que justement monde ça mais qui capacité que le Tragique FM, nous venons faire bagaille on l'autre gens. Écoute, yo pas dit nous distribuer les armes non, yo dit que c'est dans question rapport yo. Ça veut dire que les parle dans opération yo plus paix à l'opération parce que connaît que gon rapport qui pral venir en défaveur yo parce que les parle l'opération c'est ces armes qui pral tirer c'est des quand cap goumé qu'a toujours des victimes collatérales qui fait nos opérations mais yo toujours penser que c'est policiers qui pral victime encore dans question rapport yo que RNDDH et surtout produit yo après on sait des nous-mêmes au niveau de RNDDH nous pas d'accord que nous avons dit nous qu'il y a planifié des dommages collatéraux. Dans quel pays dans le monde, les dommages collatéraux, il n'y a pas planifié ça. En réalité, dommages collatéraux, là, ils tombent sous. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, par exemple, si que y a une intervention qui peut le faire dans une zone donnée, donc on a gagné des millions et des millions d'euros qui a utilisé là, je veux dire, en tout cas, c'est ça que je m'imagine. Tragique 89.9 FM stéréo. Pour intelligence. Donc, nous était quoi que la police là comme institution qui est aussi importante, lui gagne service intelligence lui. Donc, il faut qu'il assure que dommages collatéraux, il éviter autant que possible. Mais maintenant, si avant tout la considération que nous allons faire, on a rappelé tout que l'intervention la police là, est clairement régie dans le code de déontologie policière là. Maintenant, qui ça travaille en NDDH? C'est un bagage très simple que nous avons fait. Gagner par exemple code de déontologie qui dit qu'il est pour la police là utiliser la force et gagner ça qui passe dans la réalité. Les que nous alerter sur un bagage qui passe, un bagage qui commet un événement qui passe dans la réalité, nous seulement à regarder est-ce que ça passe conforme avec ça qui est dans le code de déontologie policière. Lorsque il n'est pas conforme à ça dans le code de déontologie policière, nous dénonçons. C'est aussi simple que ça, ça m'a fait. Donc, au contraire, nous pensons que
dans une société démocratique qui basée sur l'état de droit, sur le respect de droit tout le monde, et qui basée sur nous avons dit une société côté que tout le monde compte droit et tout le monde compte devoir tout, nous pensons que normalement, le travail RNDDH a dû être bien accueilli par tout le monde. Tout à fait. Bon, me pose une question ça. Nous connaissons que dans la dernière liste que la République dominicaine mettait dehors, nous voyons que non, et M. Pierre Espérance, il fait partie de liste ça, nous-mêmes dans RNDH, qui nos questions droits de l'homme, droits humains, et puis pour nous voyons que non, numéro 1, RNDH fait partie de liste ça. Et comment nous concevons ça et qui analyse que nous fait de ça. Bon, écoutez, nous, son nouvelle que nous, ouais, même genre avec tout le monde, c'est une liste qui sortit depuis 12 avril, bien que le poil surtout enflammé par la liste Vous écoutez Tragique et FM nous avons des démarches que 89.9. nous avons fait justement pour que des explications qui baillent. Nous quand même rappeler que et POHDH, plateforme organisation haïtienne droit monde avec UCC qui c'est ensemble contre la corruption qui c'est deux plateformes que RNDH fait partie de eux, demander pour autorité dominicaine une explication pour qui ça est-ce que nos Pierre Espérance figure dans l'histoire. Et d'ailleurs, sur un plan qui pilage tout, nous quand même rappeler que en fait, c'est ça demande RNDH, c'est pas seulement pour la République dominicaine, non, pour nous-mêmes nous mettons quoi que pour gagner une certaine effectivité par rapport à différentes listes ou différentes sanctions, ça qui apprend, faut-il bien que l'autorité d'origine, notamment de Monio, au courant de qui ça y reproché, le pays ça y reproché. Donc, ça veut dire pas seulement la République dominicaine, c'est un plaidoyer que nous avons mené ni auprès de l'autorité canadienne, ni auprès de l'autorité américaine, pour que tout ça que vous reprochez, que clairement informé, mais qui ça que vous reprochez. C'est Tragique 89.9. C'est très sommaire seulement et mettez non monio. Cependant, nous quand même trouvé que c'est indignant. C'est indignant que, par exemple, dans mes temps, il y a un bandit armé que Pierre Espérance avec RNDDH a dénoncé dans différents rapports. Et nous pensons que RNDDH aidé, tout n'a fait qu'on est plus jeune en non ça, parce que il y a un le monde, par exemple, qui peut qu'on soit sous aliasio ou bien qui pas qu'on non vraiment, alors que nous-mêmes, nous quand même travaillons en pile pour que nous capables de faire ça. Et lorsque c'est non pire tout que ou jeune dans ça, nous pensons que c'est indignant. Toujours est-il que, bon côté par nous, des démarches administratives que nous devons mener pour nous capables de connaître pour que ça est-ce que non Pierre Espérance retrouver sous liste là, nous et là toujours parce que jusqu'à présent, toutes deux modes nous ont été lettres mortes. C'est-à-dire autorité dominicaine pour répondre. Et ok, mais est-ce que tu es surpris et le fait que nous avons non Pierre Espérance sous liste là? Oui, bon, c'est ça. Moi-même, moi, dis nous sommes de la carrière, nous pas seulement surpris, nous indignés même. Nous ne pas parler de surprise, nous parler de indignation. Ok, et indignation. Et maintenant, nous-mêmes, je ne dis nous voyons comment le pays a lui-même la peut fonctionner. Et si nous regardons pour nous sur la justice là, et la justice a fait, nous voyons dans le dernier moment ça là, c'est question juge Morin qui a parlé, qui a fait parler, et question CSPJ qui retourne faire surface encore. Et qui positionne nous dans des dossiers ça des dossiers en CSPJ? Oui, CSPJ, nous voyons que magistrat qui pas certifié que l'exécutif là ou bien premier ministre a fait des contacts là pour capable ouais pour jouer une formule pour intégrer jouer un document ça ou du moins décision ça CSPJ des sociétés qui position RNDDH te par rapport à magistrat ça yo. Premièrement, RNDDH a déjà fait une sortie de notre liste sous question justement rapport de certification ça que CSPJ est partagé côté que gagné une trentaine de magistrats que ils ont recommandé puis ils mettaient deux au système judiciaire là pour différentes raisons. C'est parce que ils étaient très décriés, non ils étaient cités dans des actes de corruption, mais gagnent tout parce que ils pas gagné qualification requise, qualification académique requise, et donc ils dit que soit mon ça été faux papier, soit mon ça pas fait classe vraiment que tu dois faire, pas faire cours, c'est pas bien cours que tu dois suivre là pour être capable d'occuper posture et donc tu recommandé pour écarter. Mais maintenant nous, quand même, avons rappelé que, j'en ai dit dans notre nom d'ailleurs, qu'il y a des protégés du Premier ministre Ariel Henry
qui te gagnent figuré dans l'ISAP. Là, on a parlé par exemple de commissaire du gouvernement Port-au-Prince et même on a parlé et commissaire gouvernement et C'est tribunal première tragique. instance et Bois des Bouquets, 89.9. tous les deux, c'est au niveau du tribunal première instance que et donc, et depuis les ça, nous voyons que c'est tout un branle-bas qui mettait en place pour empêcher justement que et suivi fait à recommandation ça que CSPJ fait. Mais maintenant, depuis le départ, nous avons tout dit ça. Si que l'exécutif là voulait montrer que effectivement, pouvoir judiciaire là, c'est un pouvoir à part entière que lié, c'est un pouvoir en acte moins que lié, il fait recommandation et Jean la loi dit ça, exécutif là seulement pour gagner pour mettre recommandations en application, eh bien, exécutif là, c'est doit mettre toutes recommandations en application. Malheureusement, nous avons que tu gagné levé campé, tu même gagné des associations de magistrats qui t'ont demandé pour que des vérifications qui étaient faites, alors que avant ça, tu as gagné des autres décisions d'exclusion, des recommandations d'exclusion qui étaient faites par même CSPJ, ça, et nous pas qu'on nous branle bas, ça, nous pas qu'on lever de bouclier, ça. Et donc, je ne dis pas, nous gagnons qui ça comme résultat, c'est que 89.9 FM stéréo. là, encore une fois, qui mettait pile sous le pouvoir judiciaire, qui montrait que le pouvoir judiciaire a grand monde tête ligne. Et nous gagnons tout en situation de tension quand même, hein, dans différents tribunaux, ça y est, différents instances, ça y est, disons mieux, qui concernaient par décision, ça y est. Pas oublier, gagner des juges, c'est au niveau du tribunal de paix. Gagner, c'est des juges titulaires, par exemple, qui touchaient par et sanctions ça. Mais maintenant, et en tout cas par recommandation ça. Donc maintenant, lorsque un juge titulaire d'un tribunal de paix qui est un nom qui n'a liste ça et que bon côté par l'exécutif là par exemple fait suivi à recommandation ça que bah pour mettre juge ça dehors qui soit gagné ou bien comme si un bras de fer carrément qui mettre en place et nous ouais tout par exemple tout au niveau du tribunal première instance et Port-au-Prince là nous ouais carrément que gagner tout un bras de fer qui établit justement parce que puisque l'exécutif n'a pas Nous sommes tragiques. 89.9 FM. eh bien gagner bras de fer ça parce que monde qui concerne en voile établir rester dans place et il y a des autres monde qui pas forcément veulent continuer travail avec un monde qui est non par exemple qui sont en liste de CSPJ surtout si c'est des gens qui viennent dans la liste CSPJ parce qu'ils sont impliqués dans la corruption. Nous pensons encore une fois que c'est dommage. Nous pensons que le pouvoir exécutif là et le gouvernement de facto Ariel Henry a fait sauter une occasion pour que les montrer clairement que bon côté parler, il est prêt pour le faire de pouvoir judiciaire là, le pouvoir à part entière. On a rappelé qu'il y a 5 commissaires gouvernement et au niveau de première instance et au niveau de cour d'appel qui concernés par recommandation ça. Et n'a pas fini, il y a des petites questions pour t'éclaircir pour nous-mêmes, madame et du Sénat. Et dans question droits humains yo, est-ce que yo doit faire politique active ou bien yo c'est des avant-gardistes pour société? Par exemple, nous te dans dernier sorti yo là dans question on c'est des mouvements qui a fait à l'arrière, nous te que RNDH est très actif dans le mouvement politique yo et nous après assassinat du président Jovenel Moïse, nous que RNDH a signé un accord Montana qui est un accord politique. Est-ce que on qui dans le secteur des droits humains est capable dans question et politique et politique aussi? Et puis l'autre question, on va tout faire au fond seul pour moi, ces derniers sorties que tu as gagné, nous ouais que nous ouais que nous te ouais que monsieur Jacques Lafontaine t'a dit comme ça que Pierre Espérance t'est mandé une série de faveurs et c'est ça qui fait que monsieur Pierre Espérance t'est venu camper en face lui. Élucider des petits points ça, petits points d'homme ça pour nous s'il vous plaît. D'abord, qui ça m'a dit, c'est que premièrement, on a fait le clair pour tout le monde. Radio Tragique FM, 89.9 FM. Nous venons faire bagaille yon l'autre gens. RNDH pas signé à Montana. Ma brise encore, RNDH pas signé à Montana. RNDH estimé que le système qui était mis en place pour arriver à Montana, c'est un système qui était plus inclusif et qui était plus démocratique, qui gagnait. Mais RNDH à aucun moment pas signé à Montana. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas l'organisation de monde seulement, c'est tout le monde à la ronde barrière qui est supposé faire politique. On monde fait politique pour plusieurs raisons. Il y a deux raisons en particulier. Pour faire politique, pour capable prendre pouvoir,
Il fait politique tout pour capable inciter si là qui dans pouvoir appliquer des politiques publiques, adopter des politiques publiques en matière de droits humains. Par exemple, je dis à nous une situation de sécurité ça que nous avons là, mais en réalité, sécurité, c'est un droit mon que lié. Et donc, pour nous capables, par exemple, au niveau de RNDDH, influencer l'autorité de l'État qui implique dans la question de sécurité publique, eh bien, nous supposons faire politique, c'est-à-dire rencontrer eux, dénoncer les décisions que nous prenons, analyser les décisions que nous prenons, garder budget, par exemple, etc. Même genre tout, par exemple, c'est le droit à l'éducation qui intéresse nous obliger à politique, nous obliger à suivre que sa ministre éducation apprend comme décision, nous obliger à regarder qui ça qui est dans le budget à cette question éducation, est-ce gagner l'argent pour construire l'école, pour construire l'université, ou du moins c'est tout l'argent c'est pour payer salaire et dans un sens ou bien dans l'autre dénoncer ou bien applaudir en fonction de sa décision. Donc ça veut dire que garder qui sa autorité l'État apprend comme décision est important pour l'organisation de la monde en particulier, mais pour tout le monde en général, parce que c'est le savoir comprendre que le gouvernement quand passe effectivement il faut changer la situation. Il n'est pas assez pour que par exemple un gouvernement n'est pas pour dire comme ça, ok d'accord, on va mettre en place des programmes de travail. Tragique 89.9 FM. Gens que tu venu avec lui après le tremblement de terre, donc que nous connaissons que c'est des feux de paille, ou du moins, parce que c'est des bagages structurés qu'il a pété et que il a assuré que, par exemple, dans 5 ans, taux de monde qui va travailler a réduit jusqu'à temps, et dans 10 ans, taux a réduit jusqu'à temps, jusqu'à ce que, par exemple, nous arrivions à un taux idéal de 0% de monde qui va travailler, par exemple. Donc, cette affaire que, ça, disons mieux, qui voulait que l'organisation doit jamais pas bien géofixer sous politique là même, sur des décisions politiques qui sont prises, eh bien, c'est un bagage qu'il faut. Parce que même si, par exemple, RNDDH a fait tout rapport que l'IV pour le dénoncer, ça a passé dans la prison, côté que nous gagnons 82% de population carcérale qui attend le jugement. Si nous pas gagné des gens qui campaient et qui toujours à rencontrer autorité, surtout autorité justice, pour faire comprendre qu'il y a une obligation pour le travail. Tragique FM, nous venons faire bagaille en l'autre jour. Nous te mettre faire autant de rapports que nous voulons, nous pas gagné un résultat qui prouve. Donc RNDDH, membre RNDDH, a fait politique, mais il n'a pas fait politique pour gagner pouvoir. Il n'a pas fait politique pour être capable d'occuper un poste donné. Il a fait politique pour être capable d'analyser les décisions politiques qu'il prend et puis pour faire des recommandations précises, genre que nous toujours fait ça dans différents rapports. Maintenant, mais est-ce qu'on va penser oui avant Madame Sénat naturellement, lorsque un monde dit un bagage comme ça, on comprend que c'est déclaration contre déclaration monde qui en face, pas vrai? C'est-à-dire c'est une qui a dit oui, l'autre l'a dit non, pas vrai? Cependant, nous-mêmes nous pensons que bon côté parler, il vraiment fait preuve de lâcheté. Parce que c'est pas Pierre Espérance seulement, n'importe qui monde qui est venu devant nous, qui parle modèle pour et Tragique 89.9 FM stéréo. Qui pas gagné avec travail, et bien il était de courage pour arrêter mon nom. Oui, et je relance par rapport de position politique. Il y a une structure qui peut faire rapport automatiquement li pour une position politique. Et soit penser que en face là tout, li pral bay des rapports qui pral mettre en face là en difficulté. C'est là oui et négocier en lui-même. Par exemple, on dit par exemple que RNDDH fait un rapport côté que il dit que depuis 2017, dernière élection réalisée en janvier 2017 d'ailleurs, dernière élection réalisée dans le pays d'ailleurs, nous songeons, nous avons parlé là de l'élection pour conseil municipal et nous songeons tout que par exemple, autorité qui était là à l'époque, pas décidé by chic à résultat qui était sorti de différentes élections. Et que ça, par exemple, c'est un bagage pas normal parce que il fait que le Parlement pas renouvelé, il fait que, alors que selon la Constitution, le Parlement doit continuellement à renouveler, il fait que, je dis, à fait pas gagner des gens qui a représenté. Maintenant, si une autre structure décide pour lui faire un rapport politique que ça, c'est menti, c'est lui-même. Parce que RNDDH lui-même, lorsque ça le mettait dans le rapport, c'est ça, ouais. C'est ça que fait, on a attiré l'attention de tout le monde sur le fait que, de manière générale, le rapport RNDDH, il présente les faits. Seul côté RNDDH, by point de vue, c'est le côté qui marquait
commentaires et recommandations. Et généralement, partie ça, c'est notre fin rapport à lié. Donc, ça veut dire toute l'autre information qui est dans le rapport, c'est des informations qui ont des dates, qui ont des noms, qui ont des informations précises des événements qui passaient, des événements qui dû passer, qui ne pas passé, ou du moins des décisions que l'autorité prend. Et donc, ça veut dire faire ça, nous mettons généralement comme ça dans le rapport sans aucune analyse, parce que jusqu'à ce que nous arrivions dans le point qui est les commentaires et recommandations, nous quittons le mettre tête pour être capable d'analyser ces failles que nous mettons. Vous écoutez Tragic FM 89.9. Mais maintenant, si il y a de l'autre organisation, ou du moins de l'autre entité, par exemple, entité politique, qui est capable de décider, ok, d'accord, bon, attaquer ça que RNDDH dit, il est capable de faire. Nous pensons que d'ailleurs, c'est peut-être aussi le jeu de la tolérance et le jeu de la démocratie. Sauf que, on apprend que dans le rapport RNDDH, il vient avec fait, quand même. Et donc, on a vient en face avec contre le rapport, il vient avec fait pas. Et c'est très bien. Et nous allons finir. Dernière question, Madame du Sénat. C'est question de déontologie au niveau de la police. Là. Nous avons la police aujourd'hui là qui est très faible. Il est très faible et le pouvoir politique là affaibli. Et pouvoir et de capdou moun qui dans société civile là, moun qui dans droits humains yo affaibli. Et l'arrivée on police comme ça, est-ce que dans un type d'opération côté que un pile policier a mouru d'ailleurs et son record depuis administration ça là un pile policier mouru son gros record et c'est des massacres qui fait sur policiers parce que les pour venir 2 3 4 policiers qui mourent en même temps son massacre. Et je ne dis là, est-ce que si la police n'a pas parlé des questions de déontologie pour la police, ça, surtout dans une série des zones, nous connaissons qui est réputé spécialement sous emprise gang yo? Nous devons parler de déontologie policière pendant tout le moment que la police existe. Parce qu'à partir du moment où on décide de ne pas parler de déontologie policière, c'est un moment côté que on décide, ok, on va pas parler de anarchie. Pas oublier que nous avons parlé des gens qui gagnent une force répressive qui autorisée et à n'importe quel moment dérapage, c'est-à-dire utilisation de force qui est capable d'atteindre des résultats qui plus que ça il doit atteindre pour établir l'ordre dans une zone, c'est un bagage qui facilement est capable de vivre. Mais maintenant, on ne pas voulait que assertion là, était notre tête, monde qui attendait et pas gagner aucun moyen pour que des organisations de Montaka affaiblissent la police là. Au contraire, nous pensons que pour en pile raison, il y a plutôt organisation de Amonio qui a intervenu justement pour renforcer. Par exemple, nous quand même avons rappelé que je ne dis pas, et depuis d'ailleurs fin année 2022, l'année dernière, en 2022, il y a une autorité étatique qui produit un demande d'intervention militaire sous territoire national là pour venir à bout à question d'insécurité. Et c'est des organisations de justement qui campent et qui disent que nous ne sommes pas capables de mettre la police là dans capacité maximale pour le gouvernement sous territoire et puis premier ça ne fait nous cracher sur lui et puis nous demander pour gagner des bottes sous territoire encore pour aller bandit d'abord bailler moyen bailler équipement et puis dans le sens que faire une certification de l'institution policière là puisque nous connaissons que gagner quand même des agents la 89.9 FM stéréo et puis mettre la police en confiance la capable de travail. Mais maintenant et par exemple RNDDH c'est point de vue RNDDH par rapport à la demande ça que Ariel Henry fait avec l'équipe qui est au pouvoir et nous-mêmes, nous pour nous-mêmes les clairs, la police là capable de venir à bout de situation ça qui est là. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est pas parce que des policiers impliqués dans des violations de droits humains et que des organisations de droits humains dénoncent ça pour nous dire que ça veut dire que l'organisation de droits humains a affaibli. Ça n'a fait là, c'est exactement ça qui est le jeu démocratique là. Nous gagnons des gens qui là et qui gagnent des règles de déontologie qui disent mais qui n'ont fait travail. Et à chaque fois que, par exemple, il y a des organisations de monde qui font des rapports contre des policiers, en fait, rapport ça, si ça se trouve, il va même affecter les policiers. Parce que c'est inspection générale là. L'inspection générale PNH là, qui peut mener enquête sur ça. Et c'est l'inspection générale PNH là, qui peut décider est-ce que la transférer c'est tragique, 89.9. par rapport à des actes de violation de droits humains que les policiers ça impliqué là-dedans vraiment. Donc, on ne peut pas mettre ça volonté pour nous diaboliser l'organisation de droits humains, il faut que nous retirions parce que, en fait,
faut qu'on soit capable de comprendre que les gens qui sont en face, il faut qu'ils soient capables de critiquer ça à faire. Pas qu'il monde là qui est capable de venir, qui est capable de décider que c'est l'évangile qui a bail, tout ça a dit, il bien dit, tout ça a fait, il bien fait, et puis tout le monde bat bravo, c'est tout. Donc ça veut dire, nous sortis dans un régime bouddhiste, en ce temps-là, on a parlé de régime Duvalier, et depuis les temps, nous dit que nous avons pour nous établir dans le pays, il y a un régime démocratique. Et le régime démocratique là, il est basé sur instauration démocratique, il est basé sur respect avec réalisation de droits monde, et il est surtout basé sur ranger peuple là, citoyen qui est ouvert pour le garder. Si ça cap fait là, c'est en 89.9 FM stéréo. conforme à respect de monde, c'est conforme à réalisation de monde. D'accord. Et Madame Dusena, et comme toute dernière question, ça arrive au répondre ou bien pas répondre tout, financement et RNDDH, c'est qui côté le sorti? RNDDH, de manière générale, recevoir financement auprès de pays, d'organisations qui font partie de pays en Europe. Okay. Et de manière générale. Et puis, deuxièmement, nous gagnons, et naturellement là, ça veut dire, par exemple, on a parlé de la France, on a parlé de la Suisse, on a parlé de l'Allemagne. Et ça capable d'arriver que c'est des financements qui viennent auprès de ministères affaires étrangères de pays sérieux, mais qu'on soit tout capable de venir tout de l'ambassade. Même j'entends, nous gagnons des organisations, surtout des organisations religieuses qui financent nous. Donc, par exemple, nous gagnons AJWS, qui c'est une organisation juive qui finance nous. Et puis, sur le plan nous sommes tragiques, 89.9 FM. Des organisations, par exemple, qui dans le pays latin, Amérique, qui ont même gagné des fonds qu'on a bâtis, surtout, et des fonds, nous sommes capables de dire qui plus venir à renforcement institutionnel. Ça veut dire que c'est des câbles ou capables de mettre dans la défense courante, et renforcement CAILA, dans le travail qu'on est capable de faire dans le bureau, etc. Et puis, enfin, nous avons une organisation américaine qui est le National Endowment for Democracy, qui lui-même tout, qui a financé. Mais de manière générale, RNDDH recevoir fonds, j'aime bien, auprès, les tournées, en tout cas, prioritairement auprès de l'Europe. Ça veut dire, ou pas local, nous pas local. Non, nous pas, et pour local, nous avons focal. Merci pour l'appel là. Nous avons par exemple le Focal qui lui-même tout, lui financé nous. Et puis tout l'autre organisation que nous gagnons qui lui-même dans l'Amérique là, c'est ASFC, qui c'est Avocats sans frontières Canada. OK. Eh bien, nous disons merci, oui, Madame Dusena, pour ces chansons. Merci, c'était un plaisir de vous être avec nous. Donc, portez-nous bien, nous saluons encore une fois toute audition, toute audition.